Bonjour Caroline, Bonjour. j'espère que tu vas bien. Ça va, je vais bien, oui. Merci. Merci. Merci d'être là aujourd'hui pour expliquer un petit peu, nous expliquer comment ton parcours a été mené et est-ce que tu peux peut-être aussi brièvement te présenter et nous dire comment tu es arrivé à consulter une sophrologue dans le cadre de ton parcours PMA. Alors, oui, donc je suis Caroline et en fait, effectivement, j'ai cherché en fait un remède, enfin, pas un remède, quelque chose qui m'aide en fait à gérer en fait mes émotions, mon quotidien, mes peurs, mais j'avais plein de... En fait, à un moment donné, pendant le parcours de la PMA, j'avais accumulé trop d'échecs consécutifs où ça ne fonctionnait pas. Et je commençais à plus y croire ou avoir vraiment peur que ça n'y arrivera jamais. Et je voulais vraiment trouver quelque chose qui me repositive mon esprit et qui m'aide à me focaliser sur ce que je veux vraiment. Et, et en fait, voilà. Du coup, j'ai cherché en fait qu'est-ce que je pourrais faire. Je connaissais pas la sophrologie. Et voilà. Du coup, un jour, je suis tombée sur ton flyer. Ok, et tu es tombée sur mon flyer quand tu étais à quel endroit en particulier? Ah bah, en fait, j'étais chez mon médecin traitant et il était posé sur, sur le rebord de fenêtre. Et comme tu parlais de la sophrologie, mais aussi que tu étais un peu spécialisée à pouvoir guider les femmes qui étaient sous protocole PMA, bah, du coup, voilà, je me sentais visée. Et comme ça faisait un moment que je ruminais et que j'étais vraiment dans un moment où je me sentais seule dans mon parcours, même si mon mari, voilà, il me soutient, etc. Mais c'était vraiment nous deux. Et puis, ben, moi, j'étais celle qui, ben, voilà, qui avait Oui, qui avait de la charge. toute la charge, en fait. Voilà, plus ou moins ça. Et j'en parlais pas spécialement à ma famille, à des amis. Donc, à un moment donné, je me suis dit vraiment, non, c'est bien d'en parler à quelqu'un et aussi de trouver un moyen assez doux de, de gérer en fait tous les hauts et les bas ou des doutes et des questionnements et des choses comme ça. Donc voilà. Ok, merci. À quel moment de ton parcours tu as ressenti le besoin d'être accompagnée? Moi, c'était vraiment après que j'ai eu plus d'une année d'échecs. Et là, on commençait à essayer une autre méthode. Et j'avais effectivement mis beaucoup d'espoir là-dedans. Et encore un échec. Et là, je me suis dit, oh, je le vivais super mal parce que j'avais vraiment, vraiment mis beaucoup d'attentes. Et justement, oui, plus d'attentes on a, plus on tombe de haut quand ça fonctionne pas. C'est vrai. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de t'appeler. Et tu as bien fait. En plus, t'étais juste à côté, donc je me suis dit, bon, Oui, c'est c'était un vrai. signe. Exactement. Et c'est vrai que je voulais pas vraiment démarrer un suivi psychologique ou quelque chose comme ça. Je pensais pas que ça. Je me suis dit, non, c'est pas ça que j'ai vraiment besoin. C'est quelque chose de plus Doux et doux et naturel. naturel et qui m'aide moi pour moi-même. Enfin, j'avais pas envie d'avoir des années de suivi ou des choses comme ça. Et donc, tu as appelé, elle a poussé la porte de l'instant sophro. Et qu'est-ce qui t'a convaincu à franchir le cap et de démarrer l'accompagnement avec moi? Bah voilà, comme je disais, c'est vraiment ce moment où j'étais au plus bas. Je me suis dit, non, là, on fait quelque chose et voilà, je me suis dit, comment on sait, en plus, en fait, je t'ai appelé et tu m'as dit, oui, non, j'essaye vraiment de guider les femmes qui poursuivent un protocole FIF. Et donc voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ça, Parce que c'est vrai, j'ai cette spécialisation PMA avec la sophrologie. Et puis, ben, moi, je suis passée aussi par ce parcours-là. Donc, tout à fait, oui. je connais très bien les déceptions qui peuvent y avoir, les hauts, les bas, les échecs, l'attente d'un nouveau transfert. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on fait une pause?
Voilà, tout ça. Oui, c'est beaucoup de questionnements et c'est vrai que c'est pas mal de vraiment être en face de quelqu'un qui a aussi l'expérience de ça, parce que au moins, voilà, on partage vraiment le même ressenti. Et puis après, bon, la sophrologie a plus aidé, du coup, aussi à contrôler les émotions. Alors, contrôler ou accueillir? Oui, accueillir. Ouais, accueillir. Désolée, des fois, je suis pas francophone. Non, non, il n'y a pas de souci. Mais du coup, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait. Donc, tu es venu en première séance, on a beaucoup discuté. La première séance pendant au moins 1h30, Oui. Voire peut-être même un peu 2 heures même. Oui. Ce qui m'a permis aussi de savoir qui tu étais, quels besoins tu avais à ce moment-là et où tu en étais dans ton parcours. Et ça, après, ça m'a permis aussi de faire un accompagnement sur mesure et personnalisé à tes besoins. Exactement. Non, c'était vraiment bien parce que c'est vrai que le fait de raconter qui on est, voilà, à la première séance, je pense que c'est important parce que ça met vraiment les bases. Et ensuite, parce que je pense que tout le monde ne vient pas de la même base quand il démarre un parcours PMA, Oui. etc. Et ensuite, effectivement, c'était vraiment bien sur mesure parce que à chaque fois que je suivais une étape du protocole PMA, voilà, les exercices, ils étaient façonnés de manière à ce que ça mette au moment précis. Par exemple, quand il y avait un transfert d'embryon, voilà, on travaillait sur la visualisation du transfert de l'embryon dans le petit nid ou dans le petit jardin. Et c'est vrai que ça, c'est des visualisations qui sont conçues sur mesure. Et en plus de ça, tout juste avant tes transferts, on faisait ces visualisations, on faisait ces séances, mais on les faisait aussi en visio. Oui. Parce que tu n'étais pas forcément ici dans le pays. Et du coup, pour vraiment pouvoir t'accompagner à 100% dans chaque étape, on a aussi fait des visios. Oui, je préfère toujours en vrai, en effet, ça c'est un goût personnel à moi, mais en effet c'était possible de faire sur visio. C'est vrai qu'en visio, c'est pas tout à fait pareil. Ça donne pas tout à fait le même rendu que quand on vient au cabinet, mais ça a son lot de bienfaits aussi, puisqu'on peut le faire partout où on est dans le monde, quoi. Oui, comme de toute manière, après chaque séance, tu donnes les exercices et je les continuais régulièrement, du coup, seule chez moi. Voilà, c'est un peu comme si on était de toute manière, on doit s'habituer à l'endroit où on est pour le faire, enfin se mettre dans les conditions pour justement faire une séance. Donc, oui, donc les conditions, c'est être au calme, ne pas être dérangé, vraiment de prendre ce temps pour soi et uniquement pour soi à ce moment-là. Exactement. Super. Non, c'est bien. Du coup, on a un peu parlé des étapes du déroulement de l'accompagnement que tu as suivi. Quelles étapes tu as peut-être le mieux aimé, le moins aimé, ou toutes les étapes t'ont convenu vraiment Oui, je pense que c'est en les faisant, en fait, en faisant chez moi les étapes, les exercices, je me suis plus sentie mieux avec certains exercices que d'autres, mais voilà, comme j'ai souvent dit, les sophronisations à la fin de chaque séance m'ont fait le plus grand bien parce que je suis venue aussi te voir parce que j'étais tout le temps en train de culpabiliser que j'avais un travail très dense, que j'étais souvent dans des moments de stress où je devais gérer plein de choses. Donc je me disais toujours, non, ça fonctionne pas à cause de ça ou à cause de ceci. Et donc les sophronisations m'ont vraiment aidé à lâcher prise, relâcher le corps. Et effectivement, ensuite, du coup, visualiser et se focaliser sur une visualisation, du coup, que ce soit le transfert ou une autre étape de la PMA. Mais au moins, c'était vraiment, je me créais mon moment à moi
pour voir ce que je voulais et pour visualiser justement le projet bébé. C'est Ça vrai. m'aidait vraiment. Oui, là on parlait aussi de beaucoup du transfert, de la préparation au transfert, parce que en sophrologie on appelle aussi beaucoup ça en préparation mentale, donc on prépare en fait les événements qui vont arriver, mais on s'est aussi focalisé à un moment donné sur la stimulation Oui. de ton cycle ovarien. Oui. Donc on avait ça, on avait vivre sereinement le transfert, vivre sereinement l'attente des résultats. Oui, oui. On avait vivre sereinement l'échec aussi, parce qu'on en a eu aussi pendant l'accompagnement. Oui. Et on a aussi vivre une nouvelle étape, un nouveau transfert d'embryon. Et puis on a aussi on a vécu la joie aussi Oui, c'était vrai. sur la fin de l'accompagnement. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'on a eu toutes les étapes. Ouais, en effet, je sais plus ce que je veux dire. On a fait un beau parcours. Ouais. On a fait un parcours. Oui, c'est vrai que on a partagé vraiment certains échecs. J'en avais quelques-uns et puis après, oui, ça a fonctionné, donc c'est positif. En fait, la fin de l'accompagnement se marquait aussi avec la réussite de notre projet bébé. C'est ça. C'est vrai que tu avais pris l'accompagnement en 12 séances. Oui. Et donc on s'était à chaque fois focalisé sur chaque étape de l'accompagnement. Donc on l'avait dit, la stimulation ovarienne, après quelques jours avant le transfert, quelques jours après le transfert pour l'attente des résultats, et puis quelques jours après l'annonce des résultats, ce qui était soit la joie, soit l'échec. Oui. Donc, et c'est vrai que ça, on a traversé ça ensemble et tu n'étais pas seule. Non, c'est vrai que ce qui m'a aidé vraiment, c'est justement, c'est vrai que l'attente de chaque résultat, c'est long. On a toujours ces 2 semaines de doute, on ne sait pas ce qui arrive. Et c'est vrai que tu me disais toujours, non, tout peut arriver et il faut essayer de rester le plus positif possible. Le plus neutre possible. Et c'est vrai que je ne suis pas toujours arrivée à ça, mais c'est vrai que du coup, à force de faire des sophronisations, des choses comme ça, je pouvais vraiment, ou des exercices de respiration, je me recentrais et je pouvais effectivement gérer un peu les inquiétudes ou les émotions que je n'avais pas envie d'avoir, mais voilà, qui viennent forcément avec ce genre de vécu. Bien sûr. Et non, ça aide vraiment. Oui, ça aide. C'est aussi rentrer une part dans votre intimité, finalement. Mais c'est vrai que s'octroyer des parenthèses comme ça fait du bien et à la tête et au corps, en fait. Et du coup, ça donne plus de disponibilité au corps de travailler et de pouvoir recevoir, de recevoir et d'accueillir, en fait, cet embryon-là. Et dans ton état d'esprit, le jour où tu as eu le dernier transfert, du coup, est-ce que tu pourrais peut-être donner un conseil à ces femmes ou ces couples qui sont en protocole de PMA pour... Après, c'est sûr que c'est toujours semé plein de doutes, ce genre de parcours, mais je pense qu'il ne faut jamais vraiment cesser d'y croire. Et je pense vraiment... En fait, c'est marrant parce que c'est un truc qu'on a partagé plus ou moins audio aussi. C'est ce que tu m'as dit aussi, que le jour où tu as vraiment lâché prise, ça a fonctionné. Et moi, c'était vraiment pareil. J'entendais vraiment cette petite voix. Il faut tout ce qui va arriver, il va forcément arriver. Mais aussi, c'était vraiment plus ou moins ma dernière chance, on va dire. Et je me suis dit, tant pis, on verra bien ce que ça donne. J'étais vraiment dans un état d'esprit, je le voulais, c'est sûr, mais j'étais moins fébrile, on va dire, oui, j'étais plus fort, je sais pas pourquoi, je me suis dit, on verra bien ce qui se passe. Et puis je faisais les étapes comme, je dirais pas n'importe quelle étape, mais enfin, voilà, c'était vraiment
je me laissais vivre l'expérience. Et là, c'est vrai que j'ai eu un résultat positif et j'y croyais même pas. Quand il est arrivé, je me suis dit, c'est pas possible. J'étais trop heureuse quand même. Voilà, c'est des moments. Ouais, ça aurait pu arriver après Oui, l'accompagnement, bien sûr, mais bon, là, c'était une coïncidence assez parfaite, on va dire. Mais en fait, c'est ça, en fait, du moment où on arrive à lâcher prise, c'est là, en fait, où tout arrive et où on ouvre, en fait, son esprit à voir des choses peut-être de manière différente. Parce que c'est vrai que bah, toi, c'était ta dernière tentative aussi. Ouais. Et moi, c'était ma dernière aussi, en fait, en 2020, quand ils m'ont posé les 2 derniers embryons. C'était mes 2 derniers embryons de ma première FIV. Et puis, je me suis dit, ben, en fait, allez, on va tester les 2 derniers embryons, qu'est-ce que ça nous coûte Et puis, en fait, je me suis dit, allez, vis ta vie. De toute façon, même si ce bébé devait arriver, il va devoir de toute façon se conformer à ta vie effrénée. Et donc, du coup, il va devoir aussi s'installer et devoir suivre ta vie. Et du coup, je me suis vraiment laissée vivre à ce moment-là. Et je pense que c'est toi aussi ce qui s'est passé à ce moment-là. Et du coup, en fait, tous les voyants sont ouverts à ce moment-là. C'est ça, j'y croyais vraiment. C'est vrai que quand j'ai fait ce transfert-là, j'y croyais vraiment. Je me suis dit, non, ça, allez, cette fois-ci, c'est vraiment pour moi. Mais voilà, personne ne peut te prouver que ça va vraiment arriver. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que bah, voilà, le résultat positif, bah, c'est la concrétisation de ce protocole et puis des accompagnements aussi. Parce qu'il faut savoir que eh ben, moi, je te donnais les outils en séance, je te les donnais aussi par mail, mais c'est toi aussi qui faisais tout le travail à la maison en fait. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que toi, tu as fait énormément de travail à la maison avec ces outils-là et c'est ce qui a aussi augmenté tes chances de réussite puisque tu t'es détendu comme il fallait, tu as ouvert ton esprit, ton corps il s'est aligné aussi et du coup... Je me suis vraiment... En fait, les exercices, je dois dire que je les ai vraiment prises au moment où j'en avais vraiment besoin. Et donc, effectivement, c'est un exercice... comme par exemple le moulinet, je le sentais pas spécialement... voilà, je l'ai remplacé avec autre chose, mais c'est vrai que je les ai adaptés plus ou moins à ma façon de vivre et de gérer. Si un soir vraiment j'étais exténuée de fatigue, bah, je savais que une sophronisation me faisait du bien parce que après c'est vraiment un regain de dynamisme, parce que tu visualises, tu focalises, tu relâches prise. Et voilà, j'ai utilisé vraiment les exercices de manière... au besoin. Et comme ils étaient sur mesure à chaque étape pour moi, plus ou moins quand même, bah oui, j'avais toujours de quoi faire, ceci. Ça, c'est bien. Et c'est vrai que tu as bien fait parce que ces outils-là, il faut vraiment que tu les utilises quand tu en as le plus besoin, en fait. C'est vrai que tu disais l'exercice du moulinet, il ne te correspondait pas, mais tu l'as remplacé par autre chose avec ton intention du moment, en fait. C'est ça. Donc, oui, on avait fait des exercices de respiration pour installer le calme, des choses comme ça. Ou quand j'avais vraiment plus, comment dire, quand je perdais un peu d'espoir que ça pourrait fonctionner, bah, je faisais les exercices de visualisation pour se redonner de la force. Oui, de la force. Et c'est vrai que ça retourne notre cerveau un petit peu. Dans le bon sens. Dans le bon sens, oui, je ne dis pas, mais voilà, c'est vraiment un bon moyen pour gérer les émotions au quotidien, je pense. C'est assez doux et c'est pas quelque chose de... Je crois qu'il faut accepter comment ils viennent, parce qu'il y a des moments où j'arrivais pas à me concentrer et ça ne fonctionnait pas non plus, j'avoue. Mais c'est à force de faire et etc. que... Oui, c'est vrai que ça s'installe bien. C'est ça. En fait, il faut que ça s'installe dans l'hygiène de vie, en fait, comme on peut se brosser les dents finalement, parce que de le faire au fur et à mesure, tous les jours,
et ben en fait son corps il va de plus en plus se détendre et ça va devenir une habitude finalement. Oui. Et donc c'est vrai que il faut les continuer jour après jour. Tout à fait. Plus ou moins. J'étais pas toujours. T'étais pas toujours assidue. Non, pas toujours. Mais bon, c'est sur la globalité, je trouve que ça a quand même porté ses fruits. Oui. Après, je dis tous les jours, mais on peut le faire aussi tous les 2 jours. Oui. Donc c'est vrai que bon, après il faut adapter, hein, il faut aussi le faire en fonction de ce qu'on ressent, de comment on est dans la journée. C'est vrai que bon, après moi je suis dedans aussi, donc les exercices, moi je sais que le matin j'ai besoin de 2 exercices pour me redonner du peps et c'est toujours les 2 mêmes le matin et c'est ce qui me suit depuis des années maintenant et le soir ben aussi. Quand je rentre par exemple du cabinet, je sais que j'ai mon sas de décompression entre le cabinet et la maison et je me crée des petits exercices en fait pendant sur le chemin et puis le soir une fois que les enfants sont couchés je me pose sur le canapé 10 minutes, c'est mon moment à moi et voilà, je fais ma petite visualisation, je me dis ok bon qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est moins bien passé que je pourrais améliorer demain et des choses comme ça permet aussi de pouvoir relativiser sur certaines choses, de se donner de la force pour demain et de continuer son chemin, de se mettre des petits objectifs au jour le jour. Quelle technique ou plutôt exercice tu as trouvé le plus utile ou le plus marquant de ton accompagnement? Comme je disais, c'était vraiment les sophronisations à chaque fin de séance. Parce que justement, comme je suis quelqu'un qui est très vite un peu submergé ou stressé, ça me faisait vraiment du bien à lâcher prise, travailler sur un relâchement du corps et puis ensuite être prêt pour une visualisation. C'était vraiment mon exercice préféré. Ok. Donc, comme on a compris, dans les séances, on a toujours un temps d'échange. Pendant les séances, on a toujours un temps d'échange entre 15 et 20 minutes. Après, on fait toujours 3 exercices respiratoires qu'on appelle de relaxation dynamique, qu'on fait assis ou debout. Et puis après, on revient ici sur le fauteuil, on fait l'exercice statique, on détend chaque partie du corps. Et puis après, on fait cette visualisation de pensée positive, cette visualisation qui nous permet aussi dans cet accompagnement-là de nous préparer en fait à ce qui va se passer en fait. Parce que souvent, quand on arrive à un transfert, tout se passe très vite, on nous dit il faut faire ci, il faut faire cela, il faut faire ça. Et en fait, l'embryon est déjà posé alors qu'on n'a même rien vécu. Tout à fait, oui. Non, honnêtement, c'est vrai que justement cette visualisation du transfert, ça aide vraiment à rendre tout ça plus conscient dans nous-mêmes. Et je trouve que ça aide à venir au transfert et tu es beaucoup plus serein. Même si aucune étape m'a jamais trop stressée en PMA, mais je trouve que le fait de le visualiser bien, de prendre le temps aussi de le visualiser et de se focaliser dessus, qu'est-ce qui va se passer, ça donne une espèce de bulle d'air à ce moment-là qui fait qu'il ne passe pas dans une seconde. On le vit plus consciemment. C'est ça, tu le vis ici et maintenant en fait, ce moment-là. Et c'est ça qui est important parce que tu vis, quand tu y vas, tu vis chaque étape et tu le vis consciemment et c'est ça qui est beau en fait là-dedans. Merci en tout cas pour ce témoignage, Caroline. Pas de souci, je te remercie. De rien, c'est toi qui as fait tout le travail. Je t'ai donné que les outils. Et en 2 mots, qu'est-ce que tu pourrais peut-être dire de l'accompagnement ? Je pense que c'est vraiment une chouette... L'accompagnement en soi, je pense qu'il est vraiment bénéfique si on a envie
de se recentrer, de trouver des moyens en nous-mêmes qu'on a peut-être perdu ou on n'y croit plus. Je trouve vraiment que c'est quelque chose qui de manière douce, nous apaise, nous rend plus sereins et nous dynamise aussi. Et je pense vraiment que c'est un bon moyen pour un parcours PMA. Je trouve que c'est un bon moyen parce que la PMA, les étapes sont tellement rapides, il se passe souvent on enchaîne, et je trouve que ça rend le quotidien beaucoup plus léger, accessible. Ouais, plus léger. Oui, les séances t'ont donné une bulle d'air. Voilà. Bon, je suis contente. Vraiment, en plus, on a passé vraiment 12 semaines vraiment très agréables, parce qu'il faut savoir aussi que on faisait une séance par semaine, mais parfois aussi on les espaçait un peu plus à cause du transfert ou à cause de l'attente des résultats. Donc parfois, il y avait même parfois 2 semaines où on ne se voyait pas. Quand est-ce que tu avais commencé l'accompagnement? Cet été en juillet. En juillet, oui, exact. Mi-juillet, oui. Ok, et qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message à toutes ces personnes qui sont en protocole de PMA et qui te regardent aujourd'hui? Je pense qu'il faut juste y croire et ne pas perdre trop l'espoir. Je pense aussi qu'à chaque étape, il y a des moments de doute, mais ils sont gérables. Il faut essayer de vivre chaque étape le plus sereinement possible. Et c'est sûr, il faut essayer d'y croire, parce que je pense qu'on est fait en fait pour être maman. Oui, bien pour que ça sûr. fonctionne, c'est ce que tu me disais toujours, que tout le monde peut réussir, et bien effectivement il ne faut pas se laisser abattre par le doute, en tout cas. Je pense que c'est surtout ça. Par le doute et la peine aussi que l'échec peut engendrer, en fait. Et il ne faut pas hésiter non plus à vous faire accompagner, comme Caroline le disait, par ou une psychologue ou un psychothérapeute, ou si vous avez envie d'avoir un accompagnement plus doux et qui a du sens avec vos valeurs aussi, n'hésitez pas à trouver un sophrologue près de chez vous, et puis qui est spécialisé en PMA pour vous accompagner dans ce parcours-là, qui est long, qui est fatigant, qui est chevauché d'émotions up, down. Donc c'est vrai que il faut se faire aider. Oui. Moi, je me suis fait aider à l'époque. Toi, tu t'es fait aider. J'étais assez fort au début. Ça faisait 1 année que j'enchaînais et ça me faisait trop rien. Je me suis dit non, ça va arriver. Et puis à un moment donné, j'ai craqué, et c'est là que je commençais à avoir trop de doutes. C'est pour ça, oui, je pense que c'est bien de ne pas se dire qu'on est seul, en fait. C'est bien de se donner une chance et de parler aussi. C'est ça. C'est du moment où on libère la parole, ça libère aussi plein de choses dans sa tête, d'évacuer, de pas non plus tout le temps ruminer en fait sur ce qu'on a vécu, de culpabiliser parce qu'on a peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas, ou de ruminer parce qu'il y a eu échec sur échec. Ça impacte aussi beaucoup le couple, donc c'est vrai que le mari ou la femme partenaire qui vit ça parle avec son conjoint ou sa conjointe, mais ça ne fait pas tout. Non, je trouve, oui, effectivement, ça fait pas tout, parce qu'à un moment donné, on est comme un, et on est tous les deux dans la même situation. Donc c'est bien d'extérioriser un petit peu. Et d'avoir un autre point de vue aussi, peut-être sur le parcours PMA en tout cas. Oui. Ok, écoute, je te remercie. Et puis comme vous l'aurez compris, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et maintenant tu en es à oui, à presque à 3 mois passés. Oui, c'est ça. Donc oui, voilà. tous les voyants sont au vert. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses, et que ce petit ou cette petite
continue bien de grandir et puis tu nous tiens au courant. Je te tiens au courant. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.